sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 21 décembre et ce matin nous allons nous intéresser à l'institution New York Life qui vient en aide au lycée franco-américain de Cooper City. Pour en parler, je reçois dans un instant Joséphine Alexandra Barbeau et Yvan Baumège. Ils nous expliqueront à quel niveau ils viennent en aide au lycée franco-américain. Restez avec nous. Et puis en seconde partie, ce sera l'artiste David Morin qui sera sur le plateau de Rendez-vous Matin. Il est également connu pour être le sosie d'Elvis Presley. Il va nous parler de son actualité ici en Floride. Et bien évidemment, il nous fera une démonstration en live sur la scène de Rendez-vous Matin. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on va s'intéresser à une belle cause aujourd'hui avec New York Life, une levée de fonds pour le lycée franco-américain de Cooper City, mais également l'école ISB de Broward. Pour en parler, je reçois ce matin Joséphine Alexandra Barbeau et Yvan Baumège. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de New York Life. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur cette association C'est une entreprise, c'est une mutual company qui est énorme, gigantesque, la taille de Coca-Cola, oui. À peu près 580 billions de dollars. Et on vend des assurances vie, des annuités, des choses comme ça, retirement plan pour les bébés, les gens de n'importe quel âge et les gens qui sont âgés aussi. On les aide et ça nous fait très plaisir, ça nous fait sentir très bien de pouvoir aider tout le monde dans la société et de laisser une legacy pour l'avenir. Alors Joséphine, du coup, vous avez amené New York Life au sein du lycée franco-américain. Oui, parce qu'à la base, vous avez eu une rencontre avec Jacqueline Hoy. Vous êtes artiste, vous êtes auteur également. Donc on va revenir sur ce que vous écrivez. Vous écrivez sur l'histoire d'Haïti. Oui. Mais c'est grâce à vous si New York Life est aujourd'hui en soutien du lycée franco-américain. Oui, parce que la fondation de New York Life, the Grieving Student Foundation, a un programme dont mon collègue Yvan et moi faisons partie. Et ils nous ont dit de choisir 20 écoles pour aller leur donner un support financier. Nous avons choisi bien sûr le International School of Broward parce que nous aimons, enfin nous sommes francophones bien sûr. Mes enfants ont été à un lycée français. Docteur, j'ai sympathisé à sa cause parce que j'ai vécu à Munich 12 ans, mais mon fils a été au lycée français à Munich. Ça a été également fondé par Madame Thébault, un parent, avec le support de tous les autres parents francophones de Munich. Et maintenant, c'est une institution extraordinaire. Donc, je supporte énormément ce que fait le Dr Hoy.
ainsi que l'école, le lycée français à New York a été fondé exactement de la même manière. Oui. Donc là, il y a besoin d'aide, c'est ça, les deux établissements ici à Broward ont besoin d'un soutien financier. Oui, oui. Vous allez intervenir à quel niveau? Ah bien, d'abord, je voudrais dire c'est une école formidable. C'est la seule école francophone dans tout Broward County et il faut absolument l'aider. Ils ont quelques problèmes financiers actuellement, mais c'est temporaire. L'avenir est très prometteur, c'est fantastique, c'est formidable et la culture française en Floride est très importante et c'est pour ça qu'on le soutient. Donc il y aura une levée de fonds, c'est ça? Il va y avoir des actions mises en place? Alors, à quel niveau? on a la fondation de New York Life qui est Ouais. en train d'étudier la situation pour donner un support financier, mais aussi on fait l'histoire, comme Joséphine vous a dit, au sujet des Grieving Students, qui est un... Donc c'est quoi exactement? Rappelez-nous, Il ouais. y a un trou dans l'éducation des professeurs. Dans leur curriculum, ils n'ont pas été vraiment sensibilisés sur le fait que les enfants qui perdent un membre de leur famille sont en un état déplorable et on ne les comprend pas. Et alors ils sont dans un coin comme ça, en train de souffrir, quoi, oui. de souffrir. Et alors on a un programme maintenant et on leur donne aussi de l'argent pour instruire les professeurs à s'occuper de ces enfants-là et leur donner le support psychologique langage, et la structure, oui. Oui, voilà. Il y a besoin parce qu'il n'y a pas d'accompagnement actuellement, c'est ça? Exactement. Oui, il n'y a rien. Alors on va dans toutes les écoles, on offre ça très, très gentiment dans tout le pays, c'est national. Donc vous défendez plusieurs causes, là vous êtes vraiment sur plusieurs sujets. Oui, oui, on est très bien. La International School de Broward est la seule école, et c'est très important de leur donner une aide. Et alors on va organiser quelques events à l'école. C'est ce que je demandais, donc justement à quel Comme niveau, comment ça va se passer? Il y aura une levée de fonds, comment les téléspectateurs peuvent agir pour soutenir également ces deux établissements? D'abord, directement donner un support financier au ISB, qui est un 501c3. Ça peut être déduit de leurs taxes. Nous parlons en tant que membre du board directeur, Oui. parce que nous avons été votés récemment par le board. Et c'est aussi l'une des recommandations de notre compagnie, New York Life. Ils veulent que les agents qui assistent à une cause soient vraiment partie prenante de cette institution. Donc, et nous sommes en train de préparer avec le board une stratégie pour avoir un programme annuel de levée de fonds pour l'école. Alors tous les employés de l'école sont absolument sensationnels, l'ambiance est très bonne. Jacqueline Hoy est la principale, elle travaille du matin au soir. Ils sont vraiment, on sent un enthousiasme extraordinaire et je demande à toute la communauté européenne d'essayer de les supporter et de les aider. Oui, parce que la francophonie, c'est moi, c'est vous. Et la francophonie, c'est un thème que voilà, vous souhaitez soutenir également pour développer, pour que ça perdure encore ici dans le sud de la Floride. Oui. Oui. On va essayer d'organiser quelques événements dans le cours de l'année. Dans le printemps, par exemple, on va faire quelque chose avec des listes de France et de la musique, et vous savez, une petite organisation comme ça. 2-3 fois par an si on peut, juste pour promouvoir l'école au sein de la communauté. Et à quel niveau vous avez fait venir New York Life finalement au sein du lycée franco-américain? Au niveau de la fondation de Grieving Student Foundation a un programme où ils ont à travers les agents des supports financiers aux écoles. Donc nous avons pu obtenir une somme nominale pour l'école. Et nous travaillons à obtenir davantage de fonds. Et nous faisons appel à la communauté francophone, les amis de la francophonie, de venir au secours de l'école, parce que ça nous concerne tous, quoi. Donc le message est passé en tout cas avec cette levée de fonds, si les téléspectateurs souhaitent soutenir ces deux établissements. Jacqueline, vous êtes également Joséphine. Oui. On parlait de Jacqueline Hoy, pardon. Joséphine, Oui. vous êtes également très impliquée dans la francophonie. Dans l'histoire d'Haïti également, vous êtes artiste, c'est ce qu'on disait, et auteur tout à l'heure. Et vous avez écrit des livres, c'est ce qui vous a mis en relation finalement avec le lycée franco-américain. Oui, il y a 7 ans, après le tremblement de terre en Haïti, Dr. Hoy a fait appel à une organisation pour laquelle je travaillais. Et j'ai publié des livres sur l'histoire d'Haïti. Parle-moi d'Haïti pour enfants, et puis Maman, parle-moi d'Haïti pour les petits.
Donc, j'ai été visiter l'école parce que l'école a reçu 80 enfants après le tremblement de terre. Donc, prendre 80 enfants, les intégrer dans le programme scolaire, bilingue, ici, et après le traumatisme, parce que c'était abominable ce tremblement de terre, quand même 250 000 personnes en sont mortes, et jusqu'à présent, le pays a du mal à se remettre de ce tremblement de terre. Donc, c'était formidable que l'école a pu recevoir ces enfants, leur permettre d'achever le programme et les enclencher dans un programme dans les universités, leur permettre de commencer l'université ici. Donc, voilà l'apport de cette école à cette communauté. C'est extraordinaire. Donc, ces enfants ont pu, certains sont orphelins, ils ont quand même eu un traumatisme extraordinaire. Ils ont pu quand même se reprendre. Et c'est dans ce cadre que j'avais présenté mon livre, Tell Me About Haiti. C'est en anglais et également en français. Vous avez une version française également? Oui. Et parce que bon, il y a bien 1 500 000 francophones en Floride, mais nous vivons en Amérique, donc il faut quand même parler anglais. Donc, c'est disponible sur Amazon, dans Amazon.com, dans la série des livres. Et ce livre parle, ce sont mes tableaux. Là, c'est le roi Christophe, que j'adore, parce que je suis du Nord. Il est originaire du Cap. Donc, c'est qui exactement? Le roi Henri Christophe. Oui. C'est un de mes tableaux qui représente Henri Christophe. Il est devant la citadelle, qui est est protégée par l'ONU, l'UNESCO, comme l'une des merveilles du monde. Et il s'est proclamé, c'était l'un des généraux de l'indépendance d'Haïti. Vous savez, nous allons fêter nos 214 ans bientôt. C'est le 1er janvier. Oui, c'est ça. C'est une date significative également pour Haïti, c'est l'indépendance, oui, qui date de 1804. Oui, nous allons fêter 214 ans en 2018. Donc, Henri Christophe était l'un des généraux de l'indépendance. Donc, j'ai voulu, qui s'est proclamé roi, qui a compris que l'importance de l'éducation, qui a fondé une université. C'était très important pour lui d'éduquer ces jeunes-là qui étaient maintenant libres de l'esclavage. Donc, il est vraiment une inspiration jusqu'à présent pour Haïti. Il a construit plusieurs palais qui sont devenus des sites historiques. Beaucoup de touristes viennent jusqu'à présent voir le Nord à cause du roi Christophe. Donc vous avez pu exposer, c'est ça, vous avez pu présenter vos œuvres au lycée franco-américain. Oui. C'est comme ça que vous avez pu j'ai rencontré le docteur Hoy et que vous avez fait venir le New York Life au sein de l'établissement. C'est une cause, c'est ça, à défendre et à soutenir? Tout à fait, oui. Donc c'est dans ce cadre. Les enfants, bien sûr, ils étaient revenant d'Haïti et tout à fait pensant que le pays était fini après le tremblement de terre. Ils étaient tellement contents d'apprendre, de voir quelque chose de positif, de savoir qu'ils ont une histoire formidable et qu'ils ont un avenir également formidable, mais qu'il faut simplement passer le moment difficile, passer le cap. Donc il faut passer le cap. Pour en apprendre plus sur l'histoire d'Haïti, on peut donc se procurer vos livres sur Amazon. Oui. C'est ça, donc la version française et la version américaine. Oui. Pour contacter également New York Life, vous avez un site internet? Oui, mon website, me mettez mon nom avec New York Life. Il y a mon website qui apparaît. Ce que je voulais dire au sujet de l'école, qui est remarquable, c'est qu'elle a un double track d'étudiants. C'est-à-dire il y a un track en français, il y a un track en anglais. Oui. Et ceux qui sont plus à l'aise dans une des deux langues vont dans ce track-là. C'est assez extraordinaire d'avoir une école qui fait ça. Vous voyez, c'est unique. Donc il y a beaucoup de choses avec cet établissement, avec le lycée franco-américain, avec l'ISB. Vous les soutenez, on sent que vous êtes impliqué dans l'aventure, voilà, pour les faire émerger, pour les faire ressortir. Donc www.newyorklife.com, c'est le site internet sur lequel on peut s'enseigner. /agent/y-baumège. Et la même chose pour moi. Pour vous /G Barbeau. Donc vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup également Joséphine pour vos livres. Merci. Et vos œuvres qu'on peut se procurer donc sur Amazon. On pourra peut-être en voir également quelques-unes au lycée franco-américain. Oui. Ça sera également l'occasion dans les prochains événements, c'est ce qu'il faut prévoir. Oui, on va essayer. Oui. Il faut donner de votre personne également au niveau de vos œuvres pour attirer les gens et pour cette belle cause. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de nous avoir invités. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et comme je vous le disais, tout de suite, on va chanter au rythme d'Elvis Presley avec David Morin, connu comme le nom de David Elvis Morin, bien évidemment. Bonjour, bonjour David. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous allez être présent ce week-end pour une représentation de Elvis Presley. C'est ça. Vous en avez l'habitude. Vous serez où exactement? Ce sera ce samedi 23 décembre. C'est ça, le 23 décembre, c'est à Margate, Oui. un endroit qui s'appelle Holiday Springs. Et c'est une belle salle de réception. Avec des tables et tout, une belle piste, une belle scène. Et vous pouvez danser aussi parce qu'il y aura une bonne piste de danse. Ouais. Donc ça va s'amuser. C'est vraiment deux spectacles différents parce que moi, je vais chanter les années 50 jusqu'aux années présentes. Et il y a Spanky et Dino, c'est ça? Et il y Spanky, aura un autre groupe voilà. avec vous en fait. Il y a Spanky et Dino qui font de la musique, de doo-wop Ouais. et toutes sortes de choses aussi, des années 50 aussi et tout. Donc ça va être un bon show, quoi. Et c'est un show de Noël, donc on va chanter des chansons. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, là, on parle d'un show de Noël, est-ce que Elvis se prête également au show de Noël? Est-ce que c'est des nouvelles compositions ou il y a eu des chansons également d'Elvis? Elvis a eu tout un album de Noël, de Christmas. Ouais. Et je vais en chanter beaucoup de ces chansons-là pour le 23, c'est-à-dire samedi soir. Donc il y aura des musiques comme par exemple Blue Christmas, Ouais. White Christmas. Et justement, Blue Christmas, on va en entendre un petit morceau tout à l'heure. C'est ça. Vous nous le ferez en live? Oui, bien sûr, Vous pas ferez de problème. une petite partie en live. Donc justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce samedi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir fêter, retomber dans l'enfance et dans la magie de Noël grâce à Elvis? C'est ça, grâce à Elvis et puis de la bonne musique des années 50 parce que c'est un show, mais en même temps, les gens peuvent danser. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est pour s'amuser. Donc, et puis, pas oublier que les gens peuvent apporter leur propre boisson, Ouais. alcoolisée ou quel que soit ce qu'ils veulent apporter. Donc c'est-à-dire Au qu'on show. peut venir avec ce qu'on veut. Oui, On peut venir avec apporter de notre votre bouteille, gamelle, il n'y a pas de problème. notre Tout ce que vous bouteille voulez de manger. soda et notre... Soda, vin, qu'est-ce du que... soda, voyons. Non, non, voyons, le soda, David, le soda, écoutez, David, on aura le soda. consommer avec modération, bien C'est évidemment. ça, Le c'est soda, ça. on peut y aller. Mais ils vont fournir le soda, ils vont fournir les glaçons, les choses comme ça, mais si vous voulez apporter du vin, quel que soit ce que vous buvez, tu sais, le whisky ou quel que soit, Ça vous sera très apportez... ça sera très festif, très convivial. C'est ça. Pour vous, qu'est-ce que ça représente Noël? Là, vous faites un show spécial pour Noël. Oui, Donc avec quelques chansons d'Elvis, est-ce qu'il y aura des compositions personnelles ou est-ce qu'il y aura d'autres titres autres que il Elvis? y aura moi, je vais chanter des chansons des années 50, donc je vais faire du Dean Martin, Jerry Lee, un peu de tout, OK? Et comme Elvis, sa période préférée, c'était Noël, donc on a profité de faire ce show juste avant Noël pour... Justement, pourquoi c'était sa période préférée Noël? Il adorait ça parce qu'Elvis était un gars qui aimait donner des cadeaux à tout le monde, donc pour lui, Noël, c'était l'opportunité, meilleure période de l'année. voilà, l'opportunité de donner des cadeaux aux gens à gauche et à droite, quoi. Donc la meilleure période de Noël, pour vous, ça représente quoi la magie de Noël, ces fêtes de fin d'année également? Ah, mais ça représente un peu la paix et tout, et la célébration d'avoir passé une bonne année. Et puis bien sûr, si vous êtes catholique comme moi, c'est l'essence de Jésus, donc Ouais. on profite pour célébrer, quoi. Donc il y a un beau symbole, il y a de belles Le festivités. symbole, ouais, c'est donc, ça. on parle de cette date. Est-ce que vous seriez prêt à nous faire un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir découvrir Bien ce sûr. week-end?
Bien Donc sûr. c'est au Margate, c'est ça? À Margate. C'est à Margate. Ça s'appelle Holiday Springs. Ouais. Et Donc c'est à partir de 7 h. Les portes les s'ouvrent portes à s'ouvrent à 7 h, 7 mais le heures. show est à 8 h. C'est ça. Le show est à 8 heures. Donc on peut commencer à s'installer tranquillement, manger un petit peu. C'est ça. Je vous laisse faire un petit live. Oui, puis n'oubliez pas aussi que je suis au Canada Fest. Non, on va y en parler revenir après. Ok, on va y d'accord, revenir, David, d'accord. on va y revenir, vous inquiétez Merci. pas pour ça. Il y a Non, pas là, de problème. C'est juste que j'ai juste envie de vous entendre un petit peu. On va vous faire découvrir Pas de donc, problème. David Elvis Morin, un avant-goût de ce que vous allez pouvoir découvrir ce week-end. Je vous en Ok. prie, David. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. Doom, 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 doom. Wah, 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 ooh. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas. Oh yeah. Merci beaucoup David, bravo, c'était super. Donc on devait Merci. avoir un avant-goût finalement de ce qu'on peut découvrir ce samedi à Margate. On a eu la version intégrale. Merci à vous, on ne vous arrêtez plus en tout cas. Elvis, vous le vivez vraiment. Toujours. Donc Blue Christmas, ça a une belle signification également. Eh ben, c'était un de ses biggest hits d'Elvis Ouais. pour son album. Son album était Blue Christmas. So, ouais. Donc c'est un bel hommage que vous lui faites encore ce week-end. J'espère bien, oui. Vous Merci. serez donc sur la scène, rappelez-nous l'endroit où vous serez ce C'est samedi. Margate à Holiday Springs. C'est Semple Road et juste après Rock Island. Vous allez trouver l'entrée pour le Holiday Springs. Donc ça ouvre à 7 h, le show commence à 8 h. C'est ça. Donc ça c'est pour votre actualité concernant Noël, mais effectivement vous le disiez tout à l'heure, vous allez être présent encore pour de nombreuses dates en Floride forcément. En Floride, oui. Et notamment ça sera fin janvier pour le Fin janvier, c'est ça. Fin janvier, je suis au Canada Fest. Canada Fest. Samedi le 27 et dimanche le 28. Le 28, C'est ça. janvier. Le 27, c'est à 2 h d'après-midi. Et ça va être un show des années 50 et tout. Oui, j'allais dire Un mélange. le registre de Noël, C'est sera ça, derrière c'est nous ça. déjà. Et le dimanche le 28 à 2 h, ça va être un show strictement d'Elvis. D'accord, très bien. Donc ça sera j'espère à vous retrouver. voir tout le monde là. Ça va. Donc ce samedi, le 23 décembre, Margate. Et puis notez bien également pour l'année prochaine, le 27 et le C'est 28 janvier, on vous retrouve au Canada Fest. Merci beaucoup en tout cas. Mais ça me fait plaisir. Merci. David de Elvis. m'avoir Merci beaucoup David reçu. Elvis Morin d'être venu sur notre plateau. Bonne représentation, passez de bonnes fêtes, Vous aussi. terminez bien l'année, puis on se retrouvera l'année prochaine. Vous reviendrez D'accord, ici avec plaisir. sur le plateau de Rendez-vous Matin. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci, Bonne journée. David. Merci bien. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, Floride.tv. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en public de Rendez-vous Matin. Une émission avec la Gitane du Nord qui fait escale dans le sud de la Floride. Il s'agit bien évidemment de la chanteuse Brigitte Leblanc qui vient se confier sur le plateau de Rendez-vous Matin. Brigitte Leblanc, connue également comme la Tempête des Îles, nous fera une performance en live. 3 de ses chansons, dont une à l'accordéon, une à la guitare. Vous retrouverez ça demain sur l'antenne de Floride TV. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine